Bonjour Julien. Bonjour à toi. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est alors que je ne dise pas d'erreur, 28 août 2020 et on fait ton interview. Alors, cette interview, c'est quoi l'objectif? C'est de parler de tes débuts quand tu as démarré la multibancarisation, dans le sens la première fois où tu as découvert la multibancarisation. Donc ça, c'est la première interview. On verra pour faire la deuxième interview quand je vais faire mon tour de France et voir si justement je peux le passer te voir pour faire justement la deuxième interview par rapport à tout cela. Et dans un premier temps, la première question que je vais te poser, qui est toute simple, c'est simplement te proposer de te présenter. On t'écoute. Je m'appelle Julien Caléron. J'habite entre Lyon et Grenoble, dans un petit village de campagne qui s'appelle Montrevel. Et dans la vie, je suis en reconversion professionnelle et je travaille actuellement en intérim. Voilà. Ok. Ok. Et donc maintenant, on va venir sur la première question dans le vif du sujet. C'est globalement, quand est-ce que tu as entendu parler de la toute première banque en ligne, c'est-à-dire que ce soit Boursorama ou Banque Fortuné, enfin déjà laquelle, la première, et quand est-ce que tu as entendu parler, que ce soit à la radio, je sais pas moi, à la télé, tout premier contact que tu as eu avec une banque en ligne, c'était quand et c'était quelle banque? Banque en ligne, la plus connue, c'est Boursorama. J'en ai entendu parler il y a quelques années. Après, je n'étais pas du tout au courant de ce système de parrainage. Attention. Là, tu fais comme tous les autres élèves, tu vas super vite. C'est pas le but justement de cette interview, c'est vraiment de faire le premier contact que tu as eu, parce que toutes les personnes, la personne qui, par exemple, toi qui es en train de regarder cette interview aujourd'hui, eh bien, tu n'as peut-être pas encore ouvert ton compte, et justement, ce qu'on est en train de faire, c'est de montrer que Julien, il a été comme toi, et que justement, au début, il a découvert la multibancarisation, et c'est ce qu'on va raconter plutôt dans cette histoire. Parce que là, tu vas déjà plus loin au niveau des parrainages, c'est pas forcément le but, juste là, c'est comment faire pour ouvrir ce compte pour pas avoir peur. Alors, globalement, justement, la première question suite à cela, donc c'était Boursorama il y a quelques années, c'était à la télé, c'était à la radio, c'était sur Internet. Tu te souviens la première fois que tu en as entendu parler? Ouais, non, c'était par rapport à un ami qui était rentré dans cette banque-là. D'accord, donc c'est carrément un ami qui t'a, je dirais, donné l'info du bouche à oreille. Voilà, qui m'en a parlé. C'est un ami que tu connaissais bien, c'était une connaissance? Moi qui me connais, que je connais très très bien, effectivement. D'accord, donc tu avais déjà un lien de confiance avec cette personne, donc déjà ça t'a fait du bien. Ok, alors la question que je vais te poser, la deuxième question, quelle était la chose la plus importante pour toi à vérifier pour te dire, je veux bien passer de la banque traditionnelle à ce que je connais depuis toujours, à la banque en ligne, si et seulement si il y a ce point-là qui est vérifié. Qu'est-ce que c'est qui était important pour toi? D'avoir un contact avec quelqu'un, parce que forcément, quand on passe d'une banque en ligne à une banque traditionnelle, on n'a plus cet aspect d'agence. Donc, il faut avoir une certaine confiance à passer en contact virtuel, on va dire. C'est-à-dire via Internet ou via téléphone. Alors, c'est intéressant que tu donnes cette réponse, puisque on a eu une deuxième personne, Wendy, qui fait partie aussi des élèves, qui a eu vraiment une réponse similaire à toi, c'est-à-dire de passer du côté concret, d'avoir une personne en face de toi, un banquier, à ce qu'on appelle le dématérialisé, c'est-à-dire sur le virtuel, comme tu dis, où on peut effectivement accéder à son compte bancaire, que ce soit donc sur Internet, c'est-à-dire à partir d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone portable avec l'application, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et donc, c'était ce passage-là, toi, qui t'as, tu te disais, est-ce que vraiment je vais avoir une personne en face de moi? Alors ça, c'était la crainte et la peur que tu avais au démarrage. Alors maintenant que tu as ouvert ton compte et que justement tu as des comptes chez Boursorama et chez d'autres banques, quel était ton retour d'expérience par rapport à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon, tu sais que tu peux accéder à une personne? Si oui, quand? Enfin, qu'est-ce que c'est ton retour d'expérience par rapport à cette crainte que tu avais?
retour d'expérience, alors déjà, on sait aussi que les banques traditionnelles se sont mis à ce système-là, puisque de nombreuses banques, on peut accéder directement à nos comptes et à les avoir directement via Internet, puisque c'est en pleine révolution. Donc finalement, il y a très peu de différence entre les banques traditionnelles et les banques en ligne. Voilà. Et pour répondre à ta question, tu me demandais sur la multi, c'est ça? Non, pas sur un multi, mais globalement. Mais là, tu viens déjà de répondre dans un premier temps. Je vais juste te faire un petit complément et si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse le dire juste après. Oui, juste en fait, je voulais juste rajouter que, en fait, il y a très peu de différence maintenant. En fait. Voilà, tout simplement, entre les banques en ligne et les banques traditionnelles. Voilà, les banques, j'ai envie de dire, les banques traditionnelles se sont ont mis quelque chose en place pour arriver à perturber un peu les banques en ligne. Voilà. Donc, il y a forcément, enfin, il faut y aller avec toute notre confiance, en fait. Voilà. Ok. Alors, moi, j'ai un avis un peu différent sur ce que tu viens de dire à la fin. En tout cas, et ce que je peux simplement rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est totalement vrai, on ne l'a pas dit auparavant dans les autres interviews, qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles proposent également une interface en ligne. Et c'est assez, je dirais, marrant, rire jaune, parce que j'avais discuté avec un banquier, enfin un ancien banquier, qui lui, justement, on lui demandait dans les agences traditionnelles de pousser ses clients à aller sur l'interface en ligne. Et lui-même disait, oui, mais si je les pousse sur l'interface en ligne, moi, ils n'ont plus besoin de moi. Donc au final, je suis en train de creuser, entre guillemets, ma tombe. Parce qu'aujourd'hui, si jamais ils n'ont plus besoin de moi, parce qu'ils viennent plus en agence pour me voir moi et qu'ils vont sur Internet, à quoi ça sert que je sois là? Et lui-même en avait déjà conscience. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu as totalement raison, c'est-à-dire que les banques traditionnelles ont développé l'accès en ligne, c'est-à-dire donc sur Internet, pareil que ce que j'ai dit, tablette, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tablette, téléphone, etc. Et du coup, finalement, contrecarre un petit peu les banques en ligne. Alors maintenant, ce que on peut expliquer un petit peu plus dans le détail, c'est que finalement, les banques en ligne sans les banques traditionnelles, comme Boursorama qui a été racheté par la Société Générale, donc Boursorama appartient à la Société Générale. Par exemple, BNP Paribas a créé Hello Bank, Crédit Mutuel Arkea donc a racheté Fortuno, Monabank avec Crédit Mutuel et CIC, et donc en fait ce sont des sucres développés sur Internet. Et donc, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que tu dis qu'elles sont venues perturber. Je dirais oui et non. Je pense qu'à mon sens, l'idée, c'est que les banques traditionnelles ont voulu pousser les clients à aller sur Internet. Pourquoi? Parce que, comme on en a parlé plusieurs fois dans d'autres interviews, ça diminue les frais, puisque tout ce qu'il y a, les frais dans les agences, que ce soit les commerciaux, les loyers, ou que ce soit les personnes qui font les opérations courantes sur notre compte bancaire, c'est-à-dire les personnes au guichet, eh bien, il faut les payer. Alors que quand on va sur Internet et qu'on gère notre compte sur Internet, on n'a plus besoin de payer ces personnes. Donc, les banques traditionnelles ont poussé les personnes, à mon sens, ou les poussent toujours, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les primes de bienvenue et de parrainage, pour justement attirer les personnes sur les banques en ligne. Je pense maintenant qu'on les a en fait commencé à les habituer, dès lors qu'ils étaient déjà dans la banque traditionnelle, à leur dire il y a un service en ligne. Et pour justement les pousser dans les banques en ligne. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit également, c'est que finalement, tu as raison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus énormément de différence entre une banque traditionnelle et une banque en ligne. La seule différence, c'est quoi? Si et seulement si tu as envie de voir un banquier, tu peux prendre un rendez-vous que tu vas attendre une semaine et que la personne, ton banquier, va prendre une semaine pour prendre une décision. C'est-à-dire prendre 15 jours pour prendre une décision que quand tu appelles une banque en ligne, tu peux avoir dans la journée, voire 48 heures au max si c'est une grosse décision. Globalement, c'est le seul changement qu'il y a à l'heure actuelle. Si on souhaite avoir un contact direct, on en a la possibilité, mais un contact très long sur la banque traditionnelle. Effectivement, c'est ce que je rajouterais. Est-ce que tu as une dernière chose à dire par rapport à ça? Non, c'est ça, tu as tout à fait raison, tu as bien résumé la chose. De toute manière, ça va aussi avec l'air du temps, hein, de toute manière. On est plus dans la dématérialisation, dans tout ce qui est interface, justement, Internet. Donc voilà, ça va tout à fait dans ce sens-là.
Finalement, si on peut regarder, on peut faire une comparaison au niveau de l'éducation dans les pays du Nord. Je ne sais plus quel pays, Norvège, Suède, Finlande, etc. Ils commencent l'éducation avec directement les ordinateurs portables à l'école. Donc, de toute façon, c'est dans l'air du temps, qu'on le veuille ou non. Alors que ce soit l'éducation, la banque, de toutes les façons, on va y passer. C'est un petit fond. Et c'est surtout, pour finir, pour résumer, c'est surtout un gain de temps, tout simplement. Totalement. Exactement. Alors justement, petite question avant de terminer cette interview. Comment tu pourrais rassurer des personnes avec ton expérience maintenant que tu l'as fait? C'est-à-dire maintenant que tu sais qu'il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes pour les rassurer? En fait, il faut pas, j'ai envie de dire, il n'y a aucune différence, il ne faut pas hésiter en fait. Moi, j'ai même pas hésité en fait quand je parlais tout à l'heure d'avoir un contact, etc. C'est pas une hésitation, c'est juste que au moins de savoir si on a un contact effectivement via le net, c'est le cas. Téléphonique, c'est le cas aussi. Mais il n'y a aucune hésitation à aller là-bas. Enfin, c'est un gain de temps. Et concrètement, je vois que des avantages. Donc, j'ai envie de dire, il faut arrêter de paniquer, de gamberger. Il ne faut pas hésiter, voilà, tout simplement. Voilà, en résumé, c'est tout simple. Et par rapport à ce qu'ils mettent en place, très avantageux. On en parlera justement dans la deuxième interview. Alors, c'est assez marrant tes réactions parce que je la vois assez souvent chez des personnes qui font la multibancarisation. C'est que finalement, on a tellement l'habitude d'avoir un petit peu des loups un peu partout qu'on essaye de trouver des loups. Et quand on essaye de trouver le loup sur la banque en ligne, on se dit, mais en fait, il n'y en a pas. Alors, effectivement, il y a des solutions sur certaines banques pour ne pas avoir les frais bancaires, ce qu'on connaît nous, justement, et que c'est la raison pour laquelle il faut venir nous voir pour ouvrir les comptes par rapport à ces petits détails. Une fois qu'on connaît les détails, c'est comme une lettre à la poste. Et comme tu l'as dit, au niveau de l'accessibilité et puis aussi les tarifs, parce qu'au-delà de nous, on fait sauter les frais effectivement bancaires pour justement utiliser les comptes gratuitement parce qu'on sait comment le faire. Disons qu'au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle d'autres produits bancaires, des assurances, etc., qui sont beaucoup plus compétitives et moins chères que les banques traditionnelles. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois, je remarque qu'on est toujours en train de se dire, mais il est où le loup? Mais en fait, et là on se dit, mais non, mais il n'y en a pas. Et c'est marrant parce qu'on le voit vraiment, les personnes, quand je leur demande, ils se disent, mais non, mais en fait, c'est bon, quoi. Et c'est assez marrant parce que du coup, c'est comme ça que, je sais pas, c'est ça qui fait peur aux personnes en face de nous parce qu'on est toujours en train de chercher un loup. Alors que finalement, on l'a pas. Et du coup, on n'est pas habitué à pas voir le loup. Et ça, c'est vraiment ça qui va changer la donne. Ok, on va terminer cette interview par une question très très simple. C'est qu'est-ce que tu dirais à une personne, je dirais, comment je fais ça? Est-ce que tu me recommanderais aujourd'hui de travailler avec moi et pour quelles raisons depuis effectivement que tu me connais? Voilà, oui, les yeux fermés, bien entendu. Tu apportes, alors déjà, tu as une connaissance de la multi, si on peut dire ça comme ça, des banques en ligne très pertinentes. Ça fait quand même plus de 5 ans que tu fais ça. Donc, tu as des gains énormes. Voilà, donc ça marche bien pour toi. Tu es à l'écoute des personnes. Tu as mis beaucoup de choses en place. Voilà, après, moi j'ai envie de dire, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ton aide, allez-y, les yeux fermés, tout simplement. C'est clair, c'est net. Merci. Alors, merci de t'avoir connu. Alors, du coup, moi, ce que je vais rajouter par-dessus, alors sur cette interview, aujourd'hui, la star, c'est toi. Donc, toutes les personnes qui te connaissent et qui veulent se faire des sous-sous avec la multibancarisation pour ouvrir des comptes, vous bougez les fesses et vous revenez voir Julien pour qu'il vous ouvre les comptes de la multibancarisation. Il va vous expliquer tout avec des vidéos. Et en plus, ce qui est super, c'est que c'est justement les vidéos qui vont tout expliquer. Lui, il va juste faire son retour d'expérience pour vous dire que tout a fonctionné. Il vous donnera une procédure à suivre à la lettre, tranquillement. Et comme ça, vous serez gagnant. Il sera gagnant. Tout le monde sera gagnant. Ensuite, derrière, moi, maintenant, je termine par moi pour me présenter. Je m'appelle Vincent Tamigier, j'ai 35 ans. Donc, effectivement, ça fait 5 ans que je fais de la multibancarisation. J'ai gagné 80 000 € de prime de parrainage à moi tout seul. Avec mes filleuls, ils ont pris 50 000 € de plus minimum, et encore minimum parce que je ne grossis jamais les chiffres, c'est très important pour moi. Donc environ 130 000 € de générés entre moi et mes filleuls. Et aujourd'hui, effectivement, je propose un premier
e-book, c'est un premier petit produit, je dis bien petit, à 77 € parce qu'on gagne bien plus avec la multibancarisation. Et également un deuxième produit, c'est la formation à 497 € ou le paiement en 6 fois à 99 € par mois. Et donc effectivement, maintenant, si tu veux générer les 500 € par mois, eh bien effectivement, tu viens de l'autre côté travailler avec nous par rapport à tout cela. Maintenant, pour terminer, le petit bonus de cette interview, c'est qu'au moment où je passerai voir justement Julien par rapport à deuxième interview, eh bien je serai sur place. Donc je t'invite à venir voir Julien si tu es, je dirais, une connaissance de Julien, un ami de Julien qui est proche de lui et que justement au moment où je vais passer, qu'on aille se prendre, comme je dis, une bouffe ou aller, je dirais, boire un verre tous ensemble, que je réponde aux questions de toutes les personnes justement qui seront à côté de toi, Julien, pour justement que je vous débloque, que je réponde à toutes vos questions et bref, que vous enleviez toutes vos peurs et que vous passiez à l'action. C'est mon but, de venir rassurer toutes les personnes sur place. C'est la raison pour laquelle je fais justement ce Tour de France 2020 dont cette interview fait partie. Je te remercie donc pour cette première interview, Julien. Et donc, je te dis à très vite pour la deuxième interview. Ça marche, Vincent. À très vite. Bonne journée à toi. Merci. Merci. Ciao. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.